Et yo les amis, c'est Maxen, on se retrouve, je vais vous donner des astuces pour passer comme moi en fait, avoir plus d'1 300 000 points sur l'event de Nova. Je rappelle qu'il n'y a pas de classement, voilà. Donc ça ne sert à rien d'avoir les 1 300 000 les effets. Maintenant, voilà. Ça, je suis un peu deg parce que ce sera pas mon classement au prochain, au prochain event de Nova, vu que sans les bugs, je pense que je ferai clairement pas autant. Mais profitez du fait qu'il y ait beaucoup de bugs pour aller jusqu'au bout de ces phases et avoir un Nova 4 étoiles ainsi que gratter un tout petit peu, vraiment un tout petit peu d'unique. Voilà, c'est parti. Alors les amis, j'ai pas de gameplay parce que j'ai tout fait sur mon téléphone et que notamment cette note de... C'est celle-là. Ouais, cette note-là m'a demandé 3 heures. C'est pas une blague. Elle m'a littéralement demandé 3 heures de reset. Car il m'a fallu une RNG parfaite pour la passer avec ma team. Oula, pardon, je tape un peu dans le micro. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de P16. Donc, enfin, il y a E3, mais bon, c'était un peu compliqué. Je vais quand même vous expliquer toutes les strats que j'ai utilisées sur chacune des nodes. Et normalement, avec ça, vous devrez y arriver sans souci. Ou avec beaucoup de soucis, mais ça devrait quand même être faisable. Alors, en ce qui est des fléaux, j'ai tout. J'ai littéralement tout mis. Vous pouvez en enlever certains, parce que vous voyez que je suis à 1 500 000. L'avant-dernière node est très facile. Donc voilà, vous pouvez enlever certains fléaux. Maintenant, lesquels, je sais pas. Dans ceux que vous pouvez enlever, je pense, il y a celle-là, monde déphasé. Un personnage tombe à 50% de vie, les personnages du camp adverse convertissent leur effet nuisible en bénéfique, et ses alliés convertissent leurs effets bénéfiques en nuisibles. Ça m'a plus handicapé qu'autre chose, celui-là, donc lui vous pouvez l'enlever. Globalement les autres, je sais pas. Les autres, vous pouvez les laisser en gros. Certains vont beaucoup vous aider. Alors évidemment, je vous conseille aussi de tous les mettre, sauf peut-être du coup celui que je vous ai dit, hein, celui-là. Mais tous les autres sont plutôt utiles, parce qu'ils vous servent à vous aussi, hein. Alors certains sont moins utiles, par exemple, essayez de calculer vos points, mais vous pouvez enlever... Quoique celui-là je vous conseille. Enfin, si lui en vrai vous pouvez l'enlever parce qu'il va pas trop vous servir. Les personnages biotechniques mondiaux obtiennent le trait maître du mal et les personnages Spider-Verse obtiennent entoilage. Parce que vous n'allez pas utiliser de Spider-Verse avec entoilage. Ça va surtout aider les adversaires sur la première note cosmique. Et sur les notes bioniques, enfin biotechniques en fait. Je vais essayer d'en trouver une. Voilà, là au max que vous pouvez faire c'est mettre 2 Master of Evil. Donc là j'ai pas mis Moonstone mais vous pouvez mettre Moonstone. Et Moonstone et Titania c'est pas des persos qui donnent tant de trucs au Master of Evil. Donc c'est pas intéressant. Donc en fonction des points que vous gagnez... En fait, assurez-vous d'avoir 1 300 000 à cette note-là, en fait. Voilà, c'est tout. Donc comment savoir? Bah, vous prenez le nombre de points max que vous avez, que vous faites. Vous le divisez par 10. Puis vous prenez le chiffre que vous soustrayez donc, au chiffre total. Par exemple, là, ça dit... alors, score du passage 1,5 million, mais du coup, je sais pas, imaginons, hein. Imaginons, je vais dire une bêtise. Votre score final, c'est 1,6 million. Eh bien, vous le divisez par 10, ça fait 160 000. Et 1,6 million moins, euh, moins 160 000, ça fait 144 000. Donc, voilà, vous aurez toujours... vous aurez de quoi passer... vous serez à plus de 130 000, et donc, voilà, ça veut dire que votre score est bon. En gros, hein, voilà. Maintenant, on va passer au strat. Donc voilà, moi j'ai tout demi. Donc la note 1, très facile, Death. Il y a une, comment ça s'appelle? Il y a une Ella et un Mister Négative. Donc bon, la Décide des amis. En full auto, ça passe tranquille. Il n'y a vraiment aucun souci. Les ennemis n'ont pas joué un tour. Death, c'est free win. Globalement, cette première node ne posera pas beaucoup de problèmes. La deuxième node, Maître du Mal, X-Factor ou Vif Argent. Alors celle-là était pas très dure non plus. Tout simplement parce que avec les bioniques, en fait,
avec les biotechniques, j'arrête de dire les bioniques, mais les personnages biotechniques, en fait, ils vont jouer 5 tours. Donc, c'est très simple. C'est plus ou moins... Il joue plus ou moins 5 tours. Hein. Voilà, donc c'est très simple de s'en tirer. Alors juste, j'ai un peu zappé de faire ça. Mais je vais aller récupérer les petits adversaires. Comme ça, au moins, je vous dis exactement quoi faire quand. Mais la deuxième node, elle commence avec... Ouais, c'est ça. Elle commence avec les deux échos. Donc moi, ce que je vous conseille de faire... alors, vous n'êtes pas obligé de reset jusqu'à ce que Moonstone joue en première, mais ça aide. Vous commencez par le spécial de Moonstone sur la écho qui est éloignée. Vous mettez l'ulti de Moonstone sur la écho qui est groupée à tout le monde. Et en fait, vous allez tout simplement passer tranquille la node après ça. Le vrai problème de la node, c'est les Moonstones qu'il y a au tout début. Voilà, une fois qu'elles sont contrôlées derrière, c'est plutôt simple. Après, faites juste un peu gaffe. Celle à qui il faut faire gaffe de manière assez rigolote, c'est les cristals. Voilà. Elles vont, quand vous allez mettre quelqu'un à 50% de vie, elles vont les remettre quasi full, vu qu'elles sont deux. Elles vont enlever beaucoup de debuffs, donc voilà, faites un peu gaffe au cristal, mais sinon, ça va être simple. La note 3, donc les héros de ville. Alors, celle-là est chiante. J'ai vu que utiliser les Web Warriors avec Symbiote Spider-Man, ça marchait très bien. Donc je vous invite à faire ça. Maintenant, à partir du moment où vous avez le fléau qui dit que les personnages biotechniques jouent en premier, eh bien cette node, elle est très simple. Voilà, vous avez... J'allais dire, vous avez Caston, Lenakia et tout, mais de toute façon, en fait, non, parce que c'est pas là qu'on utilise nos Master of Evil, mais... vous pouvez tout simplement... vous allez rouler sur la node, en fait, je vais pas vous mentir, quand vous avez ce fléau-là, donc pas grand-chose à dire. Juste faites un peu gaffe à qui joue et essayez de les tuer avant qu'ils jouent. Donc les personnages rapides. Mais vraiment, j'ai eu zéro problème pour la node. Maintenant, la première node bionique, enfin biotechnique, je recommence. Aucun problème. Pareil, note qui a été très simple. Vous prenez 4 gamma, vous prenez le 5ème que vous voulez. Ça passe vraiment sans souci. Hein. Donc pas grand chose à dire sur cette node. C'était très simple. Maintenant, la node cosmique. Alors celle-là, elle est un peu tendue. Pourquoi elle est un peu tendue? Parce que vous allez me dire, mais cosmique, on a les meilleurs persos. C'est vrai. Sauf que la node commence avec 2 Ghost Spider, un Miles, 2 Rhino et une Scream. Le truc, c'est que vu qu'ils sont biotechniques, ils vont tous jouer en premier. Et le truc vraiment pas marrant, en plus de ça, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez aussi enlever ce fléau-là. Vu qu'ils sont Spider-Verse et qu'il y a un Spider-Man noir dans la node, les Ghost Spider font super mal, vu que du coup elles prennent le bonus de dégâts de Spider-Man noir. Donc, cette node-là est assez casse-pied, mais un moyen très simple de la finir, c'est de prendre votre Infinity Watch, de tuer les Ghost Spider. Une fois que c'est fait, la node est super tranquille. Voilà, vous prenez vos persos cosmiques et vous allez rouler sur la node sans souci. Voilà. Cosmique, voilà, juste faites un peu gaffe à la première vague. Ensuite, on a la deuxième node Maître du Mal. Alors, si j'ai pas de bêtises, hein, la première a été, ouais. On a la deuxième node Maître du Mal. Donc, celle-là aussi, un peu casse-pied à cause des 2 gambits au spawn. Cette node-là, les amis, pour la passer, ce que je vous conseille de faire, c'est de recommencer, jusqu'à ce que votre Moonstone joue en premier. Parce que si c'est Titania qui joue en première, elle va prendre 5 tours. Les Gambits, ils vont vous arracher pendant vos 5 tours. Et en plus de ça, vu qu'ils vont gagner 20% de jauge de tour à chaque attaque, vu que on a les bonus d'épreuve cosmique activés, donc là, et B, ils vont jouer à leur tour. Et parce que du coup, ils auront aussi 100% de jauge de tour. Et ils vont vous ult, ils vont vous éclater. Enfin bref, pas très cool cette node. Sauf si vous faites en sorte que Moonstone joue en première du coup. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous mettez le stun sur les 2 Gambits. Donc, premier stun sur Gambit, deuxième stun sur Gambit. Derrière, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des Asgardiens et qu'il y a Valkyrie. Donc Valkyrie, en mourant, elle peut cleanse les Asgardiens.
Mais même avec ça, derrière la node est pas trop compliquée. Voilà, juste faites gaffe à Dazzler, parce que derrière vous allez avoir une Rogue et une Dazzler. Pensez bien à bloquer, donc à mettre un Kappa block sur Dazzler, et même à la focus. À chaque fois que vous allez mettre des debuffs sur Rogue, elle va gagner de la jauge de tour. Donc très important de bien la bloquer, d'essayer même de la focus, parce que le problème c'est que quand vous allez trop blesser, je crois que elle gagne provoque, hein, la petite Rogue, même quand un X-Men passe sous 50% de vie, parce que de mémoire, elle avait gagné un provoque en blessant Phoenix. Et du coup, bah, à partir du moment où elle provoque et que Dazzler n'est pas capable bloc, c'est fin de la... c'est finito en fait. Alors après, on va pas faire la dernière node, donc vous pouvez vous en tirer quand même. Même si vous avez un ou deux morts, c'est pas trop grave. Voilà, si vous avez un ou deux morts, n'allez pas reset, mais à partir du moment où Dazzler joue, derrière, c'est compliqué. Donc voilà, essayez de bien la contrôler. D'ailleurs, pour cette node 6, donc la node de ville, là où j'ai galéré, ça a pris énormément de temps. Donc pour cette node-là, quand Captain Carter commençait avec plus qu'un tour, parce que le truc c'est que le truc qui dit que les biotechniques jouent un tour, c'est buggé, ils gagnent plus qu'un tour en fait. Mais ça s'applique pour les ennemis. Et il se trouve qu'il y a 3 reverse chez les adversaires, ainsi que euh, et pas Wasp, c'est la fille là, c'est Stature. Donc, si Stature joue, de toute façon, c'est pas grave. Stature, on va très souvent la tuer avant qu'elle joue, parce qu'elle est très fragile. Par contre, Carter, dès qu'elle ult, de mon côté, c'était 3 DC. Donc, globalement, Carter, si sa jauge de tour est pleine et qu'avec She-Hulk, vous mettez une réduction de jauge de tour et qu'elle est toujours pleine, annulez la node. Voilà, perdez pas plus de temps, annulez la node. Si elle a une jauge de tour vide, c'est cool. Maintenant, US Agent peut être un peu compliqué parce qu'il va avoir énormément de dégâts pour une raison que j'ignore. Hein. Faut savoir que US Agent, quand il mettait sa basique, c'était mid-life sur un de mes persos. Donc, donc voilà. Et à partir du moment où il tapait pas chez lui, c'était un peu chaud. Globalement, la première vague, il faut essayer de la taper tout en gardant un peu ses cooldowns parce que derrière, on a une Morgane le fait qui tombe. Donc moi, ma stratégie, elle a été de la... Stun la mamie. Stun Agatha avec She-Hulk, comme ça elle se met pas invisible quand elle tombe sous un certain pourcentage de vie. De la tuer. De Kappa Block Strange, c'est très important, Kappa Block Strange, parce que Strange il ult et c'est perdu. Et derrière, il fallait que Cap ou épée, mais c'était souvent Cap qu'il faisait, aveugle. Il fallait qu'il aveugle tout simplement Morgane. Si il aveuglait Morgane derrière, ça pouvait bien se passer et c'est là où c'est super RNG. Mais si vous n'avez pas l'aveuglement sur Morgane, c'est perdu. Donc il faut l'aveuglement sur Morgane. Derrière, peut-être que She-Hulk peut assez jouer pour récupérer un stun et stun Morgane. Si ça vous arrive, bien joué. Vous avez gagné la node. Si ça vous arrive pas, ça peut être un peu chaud. Mais voilà, node qui est très compliqué. Après, vous avez des attaques réduites, donc vous pouvez un peu réduire sa jauge de tour hein, à Morgane pour faire en sorte qu'elle joue pas trop. Mais vraiment, cette node, elle est infâme. Donc, bon courage pour celle-là. Ensuite, 5 biotechniques mondiaux. Alors pareil, cette node-là, elle a pas été dure. Juste, vous tapez des trucs, ça passe. Le conseil que je peux vous donner, cependant, c'est quand Hulk tombe, tuez Hulk. Tuez Hulk tout simplement, parce que comme ça, quand Red Hulk va spawn, il ne spawnera pas avec immunité et sauvegarde. Ce qui fait que vous pourrez très facilement le contrôler. Voilà, donc vraiment juste tuer Hulk. Et derrière, gérer Red Hulk sera très simple. Vous allez avoir des Kappa Block avec Titania, vous allez avoir des stuns avec Abomination. Donc vraiment, c'est pas très compliqué. Et cette node là, donc la cosmique, je vous avais dit, pas besoin de reset si vous avez des morts. Juste, il faut pas que Kang meure sur la node celle-ci. Kang, il est ultra important. En fait, c'est très simple. Vous prenez mon équipe, donc sans Kang. C'est-à-dire que si vous prenez, voilà, Kestrel à la place de Kang. La node est infaisable. Vous allez avoir
Archange qui va vous one-shot avec son ult, vraiment, hein. Archange a littéralement, avec son ult, one-shot ma Circé, alors que ma Circé, elle est quand même, je veux dire, elle est quand même P16. Alors, elle est pas encore ISO bleu 4, mais elle est quand même P16. Que, voilà, je veux dire, enfin, elle est 7, non, 6 étoiles, 7 RS, dans l'inverse, du coup. 7 étoiles, 6 RS, donc c'est loin d'être une Circé ridicule. Et pourtant, elle s'est fait OS. Donc vraiment, node qui est très compliqué. Dès que vous mettez Kang, la node est trop facile. Vraiment, il n'y a même plus de strat, juste vous mettez tous vos ults et ça passe facilement, voilà, tout bêtement. Et enfin, la dernière node, vraiment, il n'y a pas besoin de la faire. De toute façon, elle est très compliquée. On a un Apocalypse sur la fin, on a un Rédulf dans les cavaliers, en fait. On a un Gambit, on a 2 Dazzlers. Donc, je pense que la node est quand même faisable, mais elle est chiante. Donc là, voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin de dépasser 1,3 million, donc c'est pour ça que j'ai pas fait la node. Sûrement que j'aurais tenté de la faire et que ce serait peut-être passé si le classement comptait, mais là il ne compte pas, donc voilà, je vais pas me torturer à faire la node, il y en a vraiment pas besoin. Donc globalement, je pense que si vous appliquez les conseils des autres nodes à celle-là, ça devrait pas trop mal se passer. Donc c'est-à-dire faire bien gaffe au Dazzler, bien bloquer, enfin bien stun Gambit, pareil pour Rogue. D'ailleurs c'est bon, ils sont tous protecteurs. Je sais plus s'il y a un truc sur les protecteurs là-dedans. Là. Je crois que oui. Non. Ok, moi je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une note qui est un peu compliquée, donc de toute façon vous n'êtes pas obligé de la faire. Et si vous voulez tenter de la faire, bon courage, voilà. Et voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. N'hésitez pas non plus, dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord, je vous invite à les rejoindre. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!